Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, et via. Tout le monde a regardé nous grand terre, basse terre, Marie Galante, les Saintes, terre de haut, terre de bas, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martine, Saint-Baut, Haïti, Saint-Domingue, Marie Galante, la grande galette. Aïe, 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 pas même temps monter malade pendant les vacances pour un petit chaudage, un petit bébé, un petit cacabès, tu vas voir un mauvais autre. Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto. Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, Marseille, Monaco. Ah, Monaco, Tchembe, Paris en échec. Qui l'aurait cru? Tout le monde a été compris que Paris débat Monaco, mais 15 billes. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous comprenez, les gens qui payent dans l'argent. Ils disent, ouais, Paris a laissé les gens rester. Sauvage, des sauvages. Mais on voit que Monaco a mené Paris, ils commencent à. Chez nous, on a dit, pour chien, pas de caca encore, tout n'a été allez, Paris. Heureusement, encore une fois, hein, il a fallu la VAO pour sauver Paris. La VAO, appel de la VAO. Alors, est-ce qu'il y a pas un montage BC, caca passant quand on va pas, mais comme par magie, hein, comme dans la Dès et Cendrillon, le conte de fées, ben Paris a obtenu un penalty et soudain. Mbappé n'a pas voulu tirer le penalty. 2 semaines auparavant, t'as eu problème entre Nilma et Mbappé. Je tire, pas tu tires, nous tirons. On s'est vu, on s'est pas vu. Pas au de nuit, mais sous le pas, ouais, sur le terrain, pour nous battre, ouais, non. Et là, comme par hasard, plus de problème. Est-ce que c'est les millions qu'on parlait? Pétrodollar, on connaît. Est-ce que c'est la raison qui a parlé? Parce que mon cas dit que Mbappé, il est bien gentil, mais que Nilma, c'est le meilleur spécialiste des pénaltys au monde. En tout cas, pas ça, on voit une balle dans la boule là, et boum, woulou! 1-1. Inception. Mais qui aurait cru, tout le monde comprend que je là, lundi matin, le buzz du jour. Tous les médias ont parlé de ça, les réseaux sociaux ont parlé de ça, qui c'est TikTok, qui c'est Twitter, qui c'est Instagram, qui c'est Facebook, tout côté, c'est YouTube, tout côté. Yo ka parlé de rien qui ça, tout le monde en parle, tous les médias en parlent. Et ouais, je connais, et l'affaire, tout côté, yo ka parlé. J'en là la panier influenceur, dans compagnie YouTube. Ah ouais, l'affaire, a pris tout le monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Tout le monde cherche à savoir c'est qui le marabout, quel marabout, quelle est l'origine du marabout, est-ce que le marabout est à Paris, est-ce que le marabout est à Dubaï, où est le marabout, quel marabout, aïe, tout à l'heure nous avons pas sur le téléphone parce qu'on s'en a des contacts, nous avons crié pour ça, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est bien peu des autres, c'est que le linge sale se lave en famille, mais à tous côtés. Miami, yo ka parlé de ça. Los Angeles, yo ka parlé de ça. New York, yo ka parlé de ça. Dubaï, yo ka parlé de ça. On est resté, yo ka parlé de ça. Tout côté, yo ka parlé de ça. Que s'est-il passé? Qui a pris la... Comment? Mais non, il n'y a pas d'histoire de femme dedans. Il y a une femme dedans. Il y a une affaire de femme. À autant de ça. Mais non, mon gars dit, mais qui a pris la femme de qui? Vous voyez? Mais non. Toute bite sans Madame Guideza. Toute bite qui fait tout le monde sans Madame Guideza. C'est bite qui a de ça. A qu'à penser que... Voilà, criez janvier, dollar, euro, livre sterling. Voilà. Mais bien, mi pour ça, mi ça va mon babier. Qui va derrière pas fait derrière papier derrière Mimi, alors avec une crypto-monnaie, mi ça, la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie, l'argent. Eh oui, encore une fois, eh bien l'argent là, crier dollar, crier money, crier euro, crier yen, crier qui j'en vais,
Hein? Eh bien voilà, problème encore par ci, par là, mais en tout cas, il y a une parole qu'il faut toujours songer. Sois le gardien de ton frère. Voilà. Moi, c'est qu'on s'en enlevé. C'est une parole qui, voilà. On frère d'être gardien frère. Et ainsi de suite. C'est comme ça la famille. Et là, c'est la famille. Mais là, partout, pas ni moyen. Alors, vous faites pas au tabac, mais fille d'actualité, l'affaire, l'affaire, partout, dans tous les pays. Ah là 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 là, enfin. Eh bien, j'ai une pensée pour toi, maman. Force courage, hein. Tu veux les enfants qui grandissent, il faut les faire n'importe quoi. Voilà, j'ai une pensée pour la maman. Voilà, hein, parce que, voilà, hein. Dans tout ça encore, hein, ben voilà, c'est la même maman. Ils ont tous les deux la même maman. Qui a tort, qui a raison, mais voilà, c'est maman encore, voilà. Eh ben voilà, une pensée pour toute la famille, et ben voilà. Bon, nous pas parler des boules encore, boules ce week-end là, et l'autre problème, prochain bita boule là, c'est mercredi, je crois. En tout cas, nous-mêmes aussi à Lyon, parce qu'il passe même. Nous avons paqueta, patatra. Heureusement, Bouka nous pas TV encore. C'est qui sauve nous. Nous marquons bi. Pourtant, il était sur le départ, il ne veut pas encore, mais il sauve Lyon. Oui, c'est ça qui est belle. Il ne veut pas Bouka, mais c'est Bouka qui sauve nous. Là, on pense qu'après le président Olas, on respecte un chèque. Ou font un chèque, calmez-vous Bouka. Arrêtez de jouer à Bouka. Parce que si on n'a pas Bouka, nous devons perdre. Où? Quelle équipe? Équipe de bas de tableau, équipe qui a vendu au miaou, c'est fait Lyon. Eh non, mais non. Calmez-vous, Bouga. Ils ont fait, ils ont TV vendre Bouga, ils ont dit le grand retour de, ils n'ont pas Bouga, il est transfert, c'est pour sauver nous. Hein. Pas sous-estimer Bouga. Commencez à parler bien, et augmenter ration à manger, augmenter salaire, augmenter équipement. Moussa, ça va mon frère. Voilà, c'est comme ça. C'est sous le terrain, laissez-moi parler. C'est sous le terrain. Voilà. Bon. Après, il y a tellement d'autres trucs, tellement d'histoires, je ne sais pas, mais bon, tous les médias habitants, je vais essayer d'appeler là, parce qu'on est contact, hein. Après, crier en bas là, il est quelle heure? Il est quelle heure sous Paris en ce moment même, hein? Je salue Wassi Ambri, big up à tout Wassi Ambri. Je vais essayer d'appeler à Wassi Ambri pour savoir, pour avoir les informations tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe vraiment à Wassi Ambri. Mais bon, on saura. Bon, à part tout ça, vous savez qu'il y a une J-3 de la rentrée scolaire. C'est fini. Débat, tout tourni, bikini, monokini, stringini, tout nani, mais à te faire sans l'air, voyez monter, prends pression, et mettez 10 minutes, 15 minutes, c'est fini. Tout le monde a pris pied à yo, tout le monde. Là, non, c'est l'école qui ni, cahier, prends bikini, prenez une feuille qui ni. Donc, on a ça, dans 3 jours. Bien que je là, ni ça qui dit maman, yo papa, yo parti à l'étude et yo envoyé au carnaval London. Oui! Est-ce qu'il y a une vidéo? Aïe, une vidéo, une photo. Why? Yo dit papa, je dois partir. Eh oui, maman, je dois partir avant l'heure. Parce qu'il faut que je m'acclimate. Tu sais que les études, je ne peux pas rester jusqu'à la fin des vacances. Même si il y a le baptême de petit frère ou de petite soeur et tout, je dois pas aller m'installer et tout. Yo t'es London. Notil! Messieurs. À ça, si les mamans crient moi, on ne papa crient moi. Attention, le plus grand danger aujourd'hui, c'est ça. Téléphone. Ou quoi comprendre où l'on donne, mais toujours non curieux. Après, dis-moi là, M-A. Qui finit par O. Ou M-A qui finit par E-L. Et mettons S derrière pour l'homme et un S pour la femme. Veillez autres, l'on comprend nous loin. Toujours ni un téléphone là pour veiller, pour dire gagne si mon est tel, gagne femme est tel, gagne si mon est tel, gagne si c'est tel, on note-il il. Le problème là. Après bita arrivé, what? Gagne jeune moi Guadeloupe, tout jeune là le pain levé le coca dit ouais, tu entends l'histoire là les deux frères habitaient, tout le monde savent, habitaient qui passe jour là. Eh ben c'est même Jacques là habitaient en fait, c'est comme ça. Là tout le monde a parlé de Naughty Hill Carnival. Quelle émotion, sensation précise. Vous pensez à ça? Mon cher, la tête pas ni plaisir. Hein? Tout le monde peut pied azote avec précaution. Hein? Ok, à ça qu'on a la peau fine. Mais par contre, pas faire ça sans ça. Protéger les autres. Ah, moi, pas contre l'amusement. C'est bien. Mais attention! Parce que soit 9 mois après, c'est. Bibon, lettre, biter. Ou soit 9 mois après, mon cas prier. Seigneur, fait que je l'ai pas fait. Partez ça pour te protéger. On va prier, mon Dieu, allez là. Hein?
Fait que je l'ai pas si j'ai pété. Parce que il court pas aussi, il court pas là. Attention, pas faire ça sans ça. Bon, voilà. Bon, alors, nous avons dit ça qui fait à notre île, car il à notre île, mais à l'autre île, il portable. WhatsApp a fait chien. Alors, pas voir vidéo à mon bon, parce que j'avais ça à dire aussi. Vous avez trop aimé ça. Vous avez aimé voir vidéo, bon, mais moi, pas fait partie des gens qui sont internet ou qui la télé qui montrent vidéo à mon. Parce que vous avez voir vidéo à mon, on l'a comment on a voir vidéo. Mais pareil, fait ça. Parce que si tes familles ont quitté ces vidéos-là, vous n'avez pas te voir. J'aurais dit l'empire, j'aurais dit à chaud, Chicago voyé, après voyé en merde. Parce qu'on peut pas dire moi, ou quoi prendre vidéo mon, ou quoi voyer moi pourquoi on fait ça? Ou encore on va la veiller mon ou pour pas faire. C'était famille qui était si vidéo pas te voyer moi. Mimi, oui. Ne fais pas à autrui ce que tu souhaiterais pas qu'on te fasse. Quel bel mot. Enfin bref, sur ce, c'était que le début. Bonne rentrée, c'est la rentrée hein, pour nous aujourd'hui. Ok? Bientôt dans J-3, c'est la rentrée. Et chic, nous habitons des autres. On va, voyez Yann. Chic. Qui jase dans la famille? Est-ce qu'elles ont parlé pour la rentrée? Est-ce qu'elles ont parlé pour rentrer à cette Simona? Ok, espérez ont acheté tout ça qu'il faut. Livres, cahiers, souliers, vêtements. Mais est-ce qu'elles n'ont pas oublié? Bah, yo purge là. Vers réfugiés yo. Fait yo caca toutes ces verres là. Caca, ces verres là. Bah, yo bon purge. Vers réfugiés yo. Si on pas connaître les anciens. Yo que 10 autres qui poupé pas. Bonne journée à tous. Donc, nous comprenons, nous avons envoyé. Voyez, chic encore. Boudoum. Qui jase dans la famille? Est-ce qu'elles ont parlé pour la rentrée? Est-ce qu'elles ont parlé pour rentrer à cette Simona? Ok, espérez ont acheté tout ça qu'il faut. Livres, cahiers, souliers, vêtements. Mais est-ce qu'elles n'ont pas oublié? Bah, yo purge là. Vers réfugiés yo. Fait yo caca toutes ces verres là. Caca, ces verres là. Bah, yo bon purge. Vers réfugiés yo. Si on pas connaître les anciens. Yo que 10 autres qui poupé pas. Bonne journée à tous. Boudoum, mais ton gars, ils ont chic. Est-ce qu'elles ont parlé pour la rentrée? Est-ce qu'elles ont acheté livre? Pour laisser si mon avis, a dit oui, mais c'est parce que je n'ai pas encore qu'il n'y avait pas dans la librairie, évidemment. Ok? Et à espérer que je sois préparé les livres scolaires, à espérer que je sois préparé ces Timouna aussi, parce qu'il faut préparer Timouna mentalement, physiquement à la rentrée. Les vacances, c'était en lot excellent. À espérer que je fais ça pour faire. Je connais qu'ils ont purge. Purge. Je connais ça ou pas? Vous connaissez ça? Bon, représentez les autres, les gens qui se plateau, les invités d'abord. Et avant de nous entrer dans le sujet là que je viens de présenter là, après moi de yo, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ont purge? Ok. Après la deuxième question là. C'est parti. On commence par toi, vas-y. Comment tu t'appelles? Présente-toi. Qui es-tu? Bonsoir à tous. Alors, quelqu'un ont purge? Moi, on connaît ton purge, hein? Je peux même poser une question là. Quand nous parlons, Il a chaud! D'accord. Alors, Elodie, présente-toi, Elodie. Alors, Elodie. Quelqu'un ont purge? On purge, comme il a dit, hein, avant l'école rentrée, tout cas, c'est tout le monde ça, thé à casse, on petit poire avec de l'eau chaude, il y a des cafés ou ça, thé à feuille, feuillage. Est-ce que vous purge? Non. Attendez, pas rien faire mon vieux. Mais non. Tout vert aussi. Tout vert, moi. Pas mentir, yo ka gade ou là, peut-être mamie ka gade ou, maman ka gade ou, mamie ka dit gagne si moun la ka mentir, tu ou c'est ou pas prendre purge. Tu pas songer. Ouais, on peut faire ça, on pas songer. Mamie ka gade là, mamie qui crié ou 0590 96 10 10 ça fait ton numéro. Vous pas pas purge. Peut-être. Yo pas pas l'huile de fan mori, l'huile de ricin, tout ça ça. Ouvert babla, mamie c'est pas moi, mamie. Mamie, c'est pas moi. Il va te connaître peut-être. On doit faire ça. Est-ce qu'il y a un itamène au marché? Fauté. Mais tout que t'as on passe bien. C'est ça même. Mais les parents pas dire qu'on fait ça encore. Ça fine ça. Bon d'accord. Ah ben, nous allons finir. Rappelle-nous ton prénom. Elodie. Elodie. À côté d'Elodie. Mélissa. Mélissa, ça va Mélissa? Ça va. Ok, le plateau, tout plateau là, c'est la rentrée, attention. Hein. Alors, on est mon gars, attends, c'est une nouvelle chronique, c'est une nouvelle animatrice, on va ça vrai, t'es connecté, ouais? Attends, c'est la rentrée. Mon gars, attends, qu'elle fait chica, on va ça à Luna.
Ouais, problème là. Ouvrez problème là. Hein? Ouais, alors qui sont-elles? Vous savez ça? Eh bien, restez connectés. Est-ce que tu sais c'est quoi une pioche? Oui, moi j'ai eu l'occasion de prendre l'huile de foie de morue. Une fan morue? Je m'en souviens encore. Et c'est comment? Dégueulasse. En cuillère ou en gélule? En cuillère. Allez, pas quand nous partons ni bitin, allez, on va sortir chez le bitin. Enfin, mais... Et attendez, petites cuillères ou des grandes cuillères? Suffisamment grande pour que Qui je m'en t'a souvienne. donné cette huile? Qui t'a donné cette huile? Maman. Maman, mettez un grand. Maman. Merci maman. Ok, Mélissa. Ah ben, on va passer de l'autre côté. Il n'y a pas que des femmes, hein. Ouais? Ah là. Présente-toi la famille. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Yuri. Et oui, je connais les purges, mais j'en ai pas eu à apprendre du tout. Ou certains? Certain. Pas menti. Sûr et certain. Mamie cagado, papi Non, cagado là. chez nous, on n'avait pas de verre. Certains pas de verre. Donc, pas besoin de faire de purge. Attends, ne pas chercher à boire des thés, des rafraîchis, des bitins, moi. Non. Et l'autre, à l'école, quand il est où? C'est bien. Bonne rentrée. Bon, qu'est-ce qui est important en famille entière? Qu'est-ce qui est important pour la rentrée? Est-ce que c'est ça? Petite question. Vous avez un petit jeu là? Hein? Eh bien, moi, quand je pour la rentrée, ce qui est important, c'est que la famille, nous, nous, au moins, on linge neuf. Vêtements neufs. Sous les neufs. Oui. Regardez sur depuis la veille, regardez sur depuis je vois cher, il fait soulier là. Il va dire, bon, mettez, c'est pour la rentrée, il fait soulier là. Il va dire, pour que vous rentrez la cabine. Il était content de mettre soulier neuf là. Dès là, il a foutu soulier, maman, pardon. Il a foutu ce soulier, moi, vous trouver même. Vous êtes aussi ou pas? Oui, et surtout, aller à la rentrée bien coiffé, bien habillé, les garçons chez le coiffeur tout le temps. C'est important la rentrée, ça. Ta plus belle rentrée scolaire, ta autre cabine aussi. Ta plus belle rentrée scolaire, regarde la caméra. C'était quelle classe? C'était BTS, BTS, c'était où? à Bastère. Et alors, pourquoi c'est ta plus belle rentrée? Pourquoi? Explique-nous ça. Très simple, hein? Sans maman, sans papa. La liberté? Exactement. Pour ça, de qui côté d'habitude? Bimao, Pémao, et là, tu as fait là? Bastère. Ah, tu es libre. Exactement. Aïe, aïe, on dit enfin, les ratons pas là encore, les gens pas là, yo pépé, moi. C'était un matin, c'était un après-midi? C'est un matin, je crois. Ouais, c'est un matin. Tout libre. Tout quand tu l'as découpé. Exactement. Boudou. Et vous les filles, ta plus belle rentrée scolaire? Même lycée, sans maman, sans papa. C'était où? Lycée, Louis Delgrès, Moule. Au moule. Ouais, on passe Génial. de BV, moi. Où t'es là? Parce que maman, t'es quand t'as qui l'a sorti de l'école là, tout ça tombe au point pour entrer, au passé, qui l'a ouvert, qui nous parle bail. Faut savoir que les c'est parents, ça. c'était comme ça, puis mauvais qu'à bien, hein. Qui l'a ouvert? À part ça, m'a dit, dis-moi. Donc là C'est aussi, ça. lui Delgrès, bisous maman, bisous papa. Et toi? C'est ça? Non, moi je me rappelle pas de l'année, mais c'est une rentrée où on avait une tempête. Wow. Donc la rentrée avait été décalée. Donc Ça, c'est- petite ambiance, voilà, chocolat, briquette, voilà. Téléphone a sonné. J'espère que c'est un de vous. C'est pas mamie à vous. Tombé en Téléphone a soi, sonné. Attends, j'ai même peur de répondre. Réponds. Oui, bonsoir. Allô? Oui, Oui. Bonsoir. ça fait à cure là avec l'huile de foie de morue. Oui. On prend ça aussi, et ça dégueulasse. Alors la famille, quoi qu'il y a de qui côté? C'est bas. Qui genre la famille? Bon, longtemps qu'à attendre vous. Mais alors, écoutez ça, vous êtes capable de bon lui le fan de oui aussi? Petit garçon, on t'est malade toutes les. Ouais. Et pour moi, on va l'huile de foie de morue. Quand tu es béné à moi pour envaler l'huile de foie de morue là pour voir qui j'en pis dans la calé. Yo t'es capable de bloquer, ou tiens béni là, retourne là, pour tout, pas là, de bon. Yo ka tchembe moi, Aïe, 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 yo ka aïe. tchembe moi, yo ka voyer l'huile de foie de morue là. Mais c'est un dégueulasse, man. Chica, Oui la portez famille. mon œuvre, voyez aller. Yes, la famille, big up. Regardez tout bonnement. Bodoum. Big boss. Big up. Yeah, man. Yes, c'est des vrais Everything. Bodoum, c'est des vrais souvenirs, hein. L'huile de foie de morue, l'huile de ricin. Surtout là, quand on a mangé en l'eau, il va pas très gros. Quand ça, il y a un solitaire. Il va couper le chaos là, vraiment. Ça, c'est un bon moment. Nous allons souhaiter une belle rentrée à tous. Bientôt là, moi, je et toi, nous allons rentrer. Force pour les mamans, pour les papas, et bah, tous les étudiants. Et bien souvent, nous allons parler de ça qui est l'école. Des fois, nous allons oublier de ça peut-être qui pour l'école. Et c'est pour ça, vraiment, ou qui pas à l'école encore, qui sortent du système scolaire, et qui ne savent pas pour faire via yo, ou qui peut-être pas les renseignements, ils font un bitin, mais ils ne savent qui j'en pour faire. C'est pour ça que nous faisons une émission à ce genre-là. Donc, encore remercier ces autres. Remonte le plateau encore, c'est quand les jeunes qui sont là.
Et vraiment le plaisir de venir parler à la jeunesse. C'est des jeunes Guadeloupéens. Tu habites où, Elodie? À Sainte-Anne. À Sainte-Anne. Mélissa? Aux Abîmes. Aux Abîmes. Et moi, Abimao. Rappelle-moi ton prénom. Yuri. Yuri. Ah ben voilà, c'est des jeunes Guadeloupéens qui viennent parler basot, justement, pour ceux-là qui parlent l'école encore, ou ceux-là qui passent à quelle orientation faire. Eh bien, écoutez tant, mamie, papi, prends l'enseignement, si vous êtes sur la là, papa, maman, prends l'enseignement, vous avez crier nous. Écoutez, en nous, vas-y. Alors, bonsoir à tous. Alors, Formatec Caraïbes, on vient présenter un centre de formation et de certification professionnelle. On existe depuis 2003. Nous sommes situés rue 8, rue Nobel. Alors, on fait des formations essentiellement du BTP. C'est-à-dire Le BTP. Alors, bâtiment, travaux publics, comme je pense que tout le monde sait un peu ce que ça veut dire BTP. Alors, on propose des formations, maçon. Voilà, alors parce qu'il faut savoir aussi, l'eau, papi, qui a des missions là. Donc, il va faire formation pour une maçon, pour une plombier, électricien, Absolument. quand il y a encore, kaolé, Tout vite, plaquiste, peintre. plaquiste, Voilà. peintre. Ben, toutes ces Solier, formations là, moquettiste. si il y a un monde qui a des missions là, ils ont connaît d'autres petits monde, d'autres peut-être qui ont envie de faire un métier, mis solution là, ils viennent parler de ça. Donc, quand on a dis tout ce qu'il y a. Alors, maçon, Maçon, on a peintre, Peintre, carreleur, kaolé. solier moquettiste, c'est un Alors, c'est quoi? Explique-nous, c'est quoi? Alors, c'est la pose de sol souple. Ah, Parquet, Parquet, moquette, moquette. lino, voilà, tout ce qui est D'accord. sol souple. Ça se développe de plus en plus. C'est un métier. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, plaquiste, on a dit peintre, on a mis maçon, on a étancheur bardeur, on a tuyauteur soudeur. Il faut étancheur bardeau, ça veut dire quoi? L'étanchéité. Étanchéité. Parce que c'est un monde qui disait ça, quand ça m'a coulé. Ah, Oui, vrai, mais c'est quand ça m'a coulé, donc c'est mon qui a prévoir, quand ça va pas mouiller, petit ça va pas gonfler. C'est ça. Toi, tu y as, dans là, on va tomber, c'est où? Donc ça s'appelle comment ce métier? étancheur. Étancheur, d'accord? Après? Alors, j'ai dit étancheur bardeur parce qu'il y avait une option bardage. Tu sais de quoi il s'agit. C'est quoi Le contour, bardage? Alors, le Explique. bardage, par exemple, bardage bois, le contour d'une maison ou d'une bâtisse. D'accord? Tout ce qui est D'accord. bardage, voilà. Ensuite, on a tuyauteur soudeur. Tuyauteur soudeur. et plus option soudeur. Alors, le tuyauteur, c'est celui qui il exerce un métier de maintenance. Il réalise des tuyaux, où on passe le liquide, tout ce qui est solide, gazeux, corrosif, explosif. C'est un métier aussi qui va se développer parce que on connaît les Alors, est-ce problèmes que tous d'eau. ces métiers-là qu'elles ont présentés là, c'est les métiers d'avenir? Absolument. Laisse-moi continuer. Oui, donc, comme disait Elodie, effectivement, le métier de tuyauteur Alors, soudeur. représente-toi encore, Mélissa. Donc, moi, je suis Mélissa. Qui es-tu? Regarde la caméra. Donc, Mélissa, je suis la directrice opérationnelle de Formatec Caraïbes. Oui. Jeune fille comme moi, dis-nous ça encore pour montrer que nous talents pays là, yo là. Yo, mais dis les jeunes pas là, mais les jeunes qui là, mettre yo devant. Ouais, dis-nous ça encore, Mélissa. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis la directrice opérationnelle de Formatec Caraïbes, donc centre de formation de certification spécialiste dans le BTP. On forme les ouvriers, comme a dit Elodie, donc tout ce qui est peintre, plombier, électricien, etc. Mais on forme aussi les encadrants de chantier, chefs d'équipe, chefs de chantier, conducteurs de travaux, économistes de la construction. On va former aussi le personnel administratif, les secrétaires, les chargés d'études, en fait, tout ce qui touche au BTP de près ou de loin. Les dessinateurs, projeteurs, etc. Et là, cette année, on va se concentrer sur les métiers qui sont en forte tension, c'est-à-dire les profils les plus recherchés dans le BTP. Il faut savoir que le BTP, c'est le secteur qui recrute le plus avec la restauration, notamment sur la Guadeloupe. Et donc, Elodie vous parlait du métier de tuyauteur-soudeur. Le métier de tuyauteur-soudeur, c'est tout simplement les personnes qui vont intervenir sur la tuyauterie. Donc, la tuyauterie, c'est les tuyaux qui transportent l'eau, mais qui transportent aussi le gaz. Ça peut être des produits corrosifs, des produits explosifs. Donc, c'est une formation effectivement très technique et c'est un métier qui va tendre à se développer dans les prochaines années parce qu'on sait tous les problèmes d'eau qu'on subit dans notre pays, qui sont dus justement à 30 ans de non-entretien de nos canalisations. Et là, donc justement, on a pris ce problème-là en main. Et nos décideurs sont en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir retaper 30 ans de travaux qui n'ont pas été réalisés. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour les tuyauteurs, il y a aussi toute l'installation de la fibre optique. Donc, pareil, on va retravailler sur tous les tuyaux, enfin, tout ce qui est en souterrain. Donc, c'est la première fois qu'on lance cette formation-là qui a été initiée par Pôle emploi. C'est Pôle emploi qui finance ces formations-là. Et donc, on va démarrer avec une première série, on va dire, de 12 personnes. Donc, on attend impatiemment puisque la formation va démarrer le 12 septembre. Donc, c'est-à-dire, parce que c'est important de poser des questions, parce qu'on va voir,
franchement, quand on met au sérieux, parce que c'est yo qui propose ça. On a dit, parce que des fois, on va remettre sur le chical, non, c'est yo vini, on va remettre aussi madame, mais big up justice, mais voilà, hein, c'est pour les jeunes, pas pour des jeunes, voilà. Parce que, en droit, la communication n'arrive pas. Alors, nous qui à Casazot, mieux en formation qu'a commencé, quand est-ce? Le 12 septembre. Le 12 septembre. Ça veut dire qu'un jeune qui est intéressé doit faire quoi? Eh bien, il nous contacte donc au 05 90 38 53 04 ou alors ça doucement pour ma mine pour faire le bicaï parce que les mamie attends quoi fait maman attends madame attention faut ça venir les monde ça c'est ça limite à regarder nous en l'eau mamie on pas regarder là oui paquet même de moule en passant par Saint-François en passant par Gosé Bastien 32 communes nous connecter là attention et ni des marraines des parents regarder les papas des mamans des tatis qui aime peut-être le vanille, ça ne va pas regarder. Alors c'est bon, tout le monde y prend des gars, j'en parle avec doucement. Parce que ni des gens qui ont un certain âge, à part qu'ils ne parlent bien, mais il faut parler bien fort. C'est pour ça qu'on va aller faire une émission là. Allez, vas-y. Donc, vas-y. Zéro. Sans portable, on fixe. Sans portable, on fixe. On fixe. Voilà, un fixe c'est 0,5 0. 5 90 38 53 04. Pas il faut. 38 53 53 04. 04. Donc le nom de Formatec Caraïbes. Formatec, les Ari, Formatec. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de personnes, les seniors qui nous regardent, on va pas dire les personnes âgées, les seniors. Donc c'est vrai que yo là, je peux prendre notre petit moun là, ou peut-être en connaissance, peut-être un petit moun en voisin. Alors, 0590 38 53 04. Voilà. Donc la formation, elle commence quand? Celle-là commence le 12 septembre et là, celle qui passe, enfin celle que je vois affichée là, technicien en études de prix. Donc c'est une formation BTP aussi, mais qui est plus administrative. Le technicien en études de prix, c'est lui qui va réaliser en fait calculer la faisabilité d'un projet de construction par les coûts. Donc il va voir combien tout coûte en fait pour pouvoir chiffrer le chantier et donc savoir si le chantier est faisable. Donc ça, c'est une formation qui est très demandée aussi. Ce sont des profils très recherchés parce que c'est des formations rares. Donc on invite aussi toutes les personnes qui sont attirées par le BTP, mais pas forcément par le côté manuel du BTP. De venir prendre plus de renseignements sur cette formation. Je profite pour vous dire qu'on a une journée porte ouverte, 3 journées portes ouvertes, de mercredi à vendredi. Donc, on vous invite vraiment tous à venir au centre de formation, découvrir les 2 formations qu'on vous a présentées, mais une multitude d'autres formations, puisqu'on a aussi plombier qui va démarrer. On a aussi des formations dans la maçonnerie. On a une formation aussi de peintre. Je te coupe 2 minutes, parce que c'est interactif. Plein de questions arrivent. Oui. Alors, on demande est-ce que ces formations sont adéquates avec les offres du marché? Tout à fait. Alors, il faut savoir que dans 100% des cas... Je finis, hein? On a marre des formations qui ne débouchent sur rien du tout. Alors, vas-y. Alors, c'est vrai que le BTP, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un secteur qui recrute. C'est un secteur qui recrute, mais qui manque de personnel formé, déjà. C'est une première chose. Ensuite, les formations, elles sont commandées par Pôle emploi. Et Pôle emploi, en fait, fait ce qu'on appelle une enquête BMO, en besoin de main-d'œuvre. Donc, Pôle emploi interroge toutes les entreprises de Guadeloupe, en fait, pour savoir quels sont leurs besoins. Et les entreprises expriment des souhaits de recrutement. Et c'est à partir de ces souhaits de recrutement que sont commandées les formations au centre de formation. Donc oui, ces formations-là répondent à des besoins réels. Alors c'est dans la vérité l'émission, c'est que c'est très interactif. Ici, on a un réseau télé qui s'étend jusqu'en France, puisque nous sommes une émission en direct national sur toutes les boxes en France, on nous voit. On nous voit jusqu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, aussi dans toute l'Afrique. Et là, en plus, sur les réseaux sociaux, ça échange. Donc, est-ce que tu peux garantir, attention, zoom sur elle. Mélissa, en tant que directrice. Non, mais c'est pas autant, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, Chica, mais des fois, avec Pôle emploi, nous sommes habitués, il n'y a pas qu'à faire, du problème, il y a. Non, je lis ce que. Je ne suis pas dans ce domaine, mais je vois que c'est ça qui carrévine. Nous avons marre de Pôle emploi, alors bon, bref, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est du réel? Je pense que c'est revenu, c'est du réel et que tu garantis que c'est des vraies formations
Hein? Ah, je garantis mes formations. Ah, Ah c'est oui. important, c'est ça. Je garantis à 100% mes formations, bien sûr. On a plus de 20 ans d'existence dans le domaine du BTP. On a formé entre 12 et 15 000 personnes, puisqu'on était aussi l'IFBTP avant d'être Formatec Caraïbes. Les plus anciens vont peut-être connaître. On a formé dans absolument tous les corps de métier du BTP. On forme des demandeurs d'emploi, mais on formait aussi et avant tout des salariés. Donc les entreprises aussi du secteur BTP nous connaissent et nous font confiance. Et d'ailleurs, participent beaucoup à l'intégration des jeunes dans les entreprises. Parce qu'il faut savoir que nous, dans toutes nos formations, il y a toujours une immersion en entreprise, sur les chantiers des entreprises, dans les équipes de production. Donc, c'est aussi à vous, les jeunes et les moins jeunes, qui choisissez d'intégrer ces dispositifs de formation, de montrer, une fois que vous êtes en entreprise, en immersion, de quoi vous êtes capable. Il y a des formations où, à la fin de la formation, on a 80-90% de jeunes qui sont embauchés dans l'entreprise parce que l'entreprise les a eus en stage. Alors, question encore, parce que toi, avant de vous le téléphone à Kassan, c'est qu'il y a une bonne question. Est-ce que les formations sont rémunérées? Alors, les formations ne sont pas rémunérées, les formations sont indemnisées. D'accord? C'est quoi la différence? La différence est quand même importante parce qu'on est rémunéré quand on a un salaire. Là, on n'a pas de salaire, on est indemnisé pour venir en formation. Ça veut dire que les personnes qui ont déjà une indemnisation du Pôle emploi vont la conserver et vont avoir en plus une indemnisation pour le déplacement et le repas du midi. Donc ça, c'est calculé en fonction des déplacements de chacun. Si j'habite à Pointe-à-Pitre et que je viens en formation à Jarry, je n'aurai pas la même indemnisation que la personne qui sort de Saint-François. Voilà, donc c'est calculé vraiment de manière individuelle. Et ça, c'est le calcul du Pôle emploi. Alors, est-ce que vous acceptez aussi les personnes à mobilité réduite? Il y a plein de questions, hein? Plein de questions, là. Attention, là, on va téléphone, là, on va vous l'arracher, hein? Alors, tout dépend effectivement de la formation choisie. Un technicien en études de prix peut être à mobilité réduite parce que ça ne va pas entraver son travail. Par contre, un maçon qui est en fauteuil roulant, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Je vais pas vous expliquer pourquoi, ce sont des raisons évidentes. Donc, de toute façon, oui, nous, on invite les personnes à mobilité réduite à se rendre au centre de formation et à voir la faisabilité de leur projet de formation. D'accord. Alors, nous allons téléphoner parce qu'il y a énormément de monde qui veut parler avec les autres, mais juste avant Yann, parce qu'il n'a pas encore parlé. Hein? Quand même, hein? Vas-y. Alors, par rapport aux formations, qu'on peut dire, donc jeune qui regardez nous, pour faire vin, vous qui déjà là, qui pour expliquer qu'on va faire aussi à l'entreprise là. Alors, et là, on est 2 minutes pour parler des jeunes qui regardez nous qui ont envie de faire ces métiers-là. Alors, moi, je suis actuellement responsable administratif et financier au sein de Formatec Caraïbes. Et je pense que pour les jeunes, ceux qui n'ont pas encore de projet actuellement, que se lancer dans le BTP, c'est une bonne idée. C'est des formations qui sont assez courtes, c'est-à-dire entre quelques semaines et plusieurs mois, 1 an maximum, et qui débouchent le plus souvent sur une certification. Et à partir de cette certification, ça nous permet d'avoir un emploi dans le domaine du BTP et ça va permettre à un jeune de se lancer dans la vie active. Ok, nous allons revenir juste après la pub télévision par la publicité. Je ne vais pas écrire, nous allons répondre à la question à ça. L'amour! Bonjour, people, nous sommes de retour, je me connecte avec vous, et bien voilà, ça me fait plaisir. L'eau question. Nous allons répondre aux questions, je vais poser les autres, 05 90 47 10. Alors là, on m'a posé une question pendant la pub. Est-ce que vous faites aussi des formations pour l'habilitation électrique? Oui, alors on fait non seulement des formations habilitation électrique pour les salariés comme pour les demandeurs d'emploi, mais on fait surtout toutes les formations qui ont trait à la sécurité sur chantier. Sauveteur secours du travail, travail en hauteur, montage, démontage, échafaudage, PRAP, c'est-à-dire gestes et postures, comment, quand on est carreleur, comment se tenir pour ne pas souffrir dans 5 ans, préserver sa santé et son intégrité physique. Donc voilà, on a un large panel de ce qui existe en sécurité sur chantier. Ok. Là, je vais te demander de retirer ta casquette de directrice, mais de mettre ta casquette de jeune femme guadeloupéenne. Quel message que tu as envie d'envoyer justement pour tous nos jeunes qui nous regardent, jeunes et moins jeunes, hein, et qui, par rapport aux formations, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ben, nous, ça fait quelques mois maintenant qu'on a cette réflexion et qu'on avait envie de venir sur un plateau télé aussi pour se présenter. Les 2 dernières années qu'on a vécues ont été très compliquées en Guadeloupe et ont creusé encore une fois la fracture entre les jeunes et la société.
Et beaucoup de jeunes se plaignent que les dispositifs n'existent pas, ne sont pas adaptés, sont mal connus parce que peut-être pas suffisamment bien communiqués. Et nous, on a envie de leur dire, ben, il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'entreprises qui travaillent aussi dans cette optique, dans cet environnement d'économie sociale et solidaire. Et nous, on a envie de dire aux jeunes que oui, il y a des dispositifs qui existent. Maintenant, on a bien compris que c'est à nous d'aller vers eux pour leur faire connaître ces dispositifs, qu'on les accompagne, parce qu'il faut savoir qu'on fait de la formation professionnelle, mais on fait aussi de l'accompagnement social. Donc, dans toutes nos formations, les jeunes sont accompagnés. S'il le faut, on fait intervenir les professionnels qui correspondent à leurs difficultés. Un jeune qui souffre d'addiction, par exemple, il peut venir en formation chez nous, il sera accompagné dans son problème médical. Ça peut être toutes sortes de problématiques. On accompagne aussi des jeunes sur le plan judiciaire, sur le plan social. Certains n'ont pas de logement, par exemple. Alors, c'est-à-dire, sur le plan judiciaire, donne-nous des exemples. Ah ben, nous, on a beaucoup de jeunes sous main de justice. Donc soit des jeunes soit des jeunes qui viennent en formation la journée, qui retournent en prison le soir, soit des jeunes qui sont sous bracelet électronique. Donc on a plusieurs catégories, mais en tout cas ces jeunes là on les accompagne, on fait le suivi avec eux, on est en contact avec leurs éducateurs, avec le SPIP, on travaille avec le SPIP beaucoup. Donc voilà, nous on accueille absolument tout le monde avec toutes les problématiques diverses et variées, mais par contre la seule exigence qu'on a envers nos jeunes, c'est d'être motivés et de s'impliquer dans la formation. Parce que ça, par contre, c'est la seule chose qu'on ne pourra pas faire pour eux. C'est la motivation. Donc, à partir du moment où vous êtes motivé, nous, on suit derrière. Alors, tellement de questions. Est-ce que les formations sont diplômantes? OK. Et quel est le montant d'indemnisation par mois? Et quel niveau d'études? Il y a tellement de questions de résumer. Alors, certaines formations sont diplômantes. C'est le cas notamment de tuyauteur, soudeur. C'est le cas de gaineur. Enfin, on a un certain nombre de formations qui débouchent sur des titres professionnels. Ce sont des formations qui durent entre 9 mois et 1 an, pardon. Mais on va avoir aussi des formations beaucoup plus courtes. Comme technicien d'études de prix, c'est pas un diplôme, c'est une formation qui dure 2 mois et demi, mais qui est très professionnalisante. Donc, c'est-à-dire qu'on va tout de suite dans l'opérationnalité, on va tout de suite dans l'employabilité pour pouvoir tout de suite arriver sur le marché du travail. On va passer au téléphone. Donc, je rappelle, ce n'est pas le Pôle emploi qui est là, parce qu'elle dit, c'est le Pôle emploi. Non. C'est le centre de formation même qui s'est déplacé pour venir à votre rencontre. Avec sa directrice, c'est les jeunes. Les charmantes, mais c'est, voilà, la directrice est là. Voilà. Jeune si mon pays là. Non, tout le monde. Avec une équipe jeune et dynamique. On prend un appel. Allô? Oui, bonsoir, Jika, ça va? Maya, ça va? Ouais, ça va, on fait aller. Fatigué, mais nous cachons. D'accord, on t'écoute, vas-y. Bonsoir, messieurs, dames. J'ai une question pour l'équipe. Je me connais déjà chez Gadi, puis on va parler des jeunes en cas de ma tête. Oui, mais là, c'est des jeunes aussi. Vas-y, il y aura voilà. Alors, madame, je vous ai écouté longuement. Vous avez survolé le cas de Pôle emploi. D'accord? Donc, je suppose que c'est un partenaire. Mais est-ce que vous avez déjà pris en compte les problématiques que ces jeunes vont rencontrer? Vous avez parlé de, entre guillemets, j'en prends un mot que tout le monde va comprendre, de défraiement. Donc, déplacement et nourriture. Est-ce que vous sachez que Pôle emploi prend des mois et des mois pour traiter ce dossier et indemniser toute personne étant en formation? Donc, un jeune qui rencontre cette problématique, est-ce que vous avez déjà une solution éventuelle? Alors, vous avez raison, c'est un problème qui a été récurrent. Mais depuis à peu près 2020, c'est beaucoup plus fluide au niveau de Pôle emploi. Hein. Moi, je vous cache pas que... madame, je sors d'une formation, en 2000. Alors, ça dépend peut-être des centres. J'ai dû arrêter la formation à cause de ça. Parce que ceux qui ont déjà une indemnité, on nous coupe nos indemnités. Et on prend du temps pour nous payer les frais de déplacement et les frais de nourriture. On a terminé la formation depuis au mois de mai. Il y a des gens qui n'ont toujours pas touché leur indemnité. Alors, je vous crois, hein, parce que c'est des échos qu'on a régulièrement, mais en tout cas, chez nous, on a déjà eu ce genre de problématique. C'était beaucoup plus récurrent avant 2020. Et depuis 2020... Ça arrive. D'ailleurs, dans un même groupe, il y a des personnes qui peuvent toucher très rapidement, d'autres, ça va prendre plus de temps. On ne se l'explique pas toujours. C'est vrai, on est parfois impuissant devant ça. Et il nous est arrivé effectivement aussi d'accompagner des personnes, notamment en partenariat avec la Croix-Rouge, de fournir des paniers repas. On a été jusque-là. Hein. D'accord. Donc, c'est une problématique qu'on a bien en tête. Mais je vous assure qu'on travaille avec Pôle emploi de manière à ce que ça ne se répète pas.
Mais c'est vrai que c'est un problème qui parfois peut arriver. D'accord, donc ça sera éventuellement la pente de sortie sera la Croix-Rouge avec juste des paniers, éventuellement. Alors on a eu, pour tout vous dire, on a eu à faire ça une fois ces 2 dernières années, sur un groupe de formation. D'accord. Donc chez nous, c'est un problème qui a existé, mais qui est, enfin à mes yeux en tout cas, qui est en train donc de vous avez déjà trouvé la solution. Voilà, en tout cas, à notre niveau, donc ça dépend peut-être des conseillers qui sont affiliés, en tout cas au centre de formation, mais les conseillers avec lesquels on travaille, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Ok, très bien. Ben, bonne continuation, bon courage. Merci. Au revoir. Big up, Maya. Ok, big up, bye bye. Car c'est vraiment l'émission de la vérité, de quoi là, le monde a crié, parce que c'est vrai, non, l'homme qui n'a problème, mais c'est pas tout, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je reviens sur la question tout à l'heure, est-ce qu'en tant que directrice, tu peux donner la confiance, parce qu'il y a l'homme peut-être qui n'a pas d'information, parce qu'il y a peut-être un problème avec d'autres sortes de formations, ou à on va nommer non, bref, je vais venir, bref, formation, mais bon, voilà. Alors, on demande aussi, est-ce que vous faites la formation de gouttier? Alors, plus maintenant parce que la loi a changé autour des CACES, donc qui sont des diplômes spécifiques, hein, ce sont les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité. Donc, on peut le faire à la demande des entreprises. Ça nous arrive de travailler, quand on a des demandes d'entreprise, on le fait. Mais plus pour les demandeurs d'emploi. Donc là, on les redirige vers les centres qui sont vraiment habilités à ça. Ok, on repart du côté du téléphone. Allô? Allô? Allô, 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 allô? Allô? Oui, vas-y. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Oui, bonsoir. Alors, bonsoir. Faut couper Bonsoir, le son de la télé. Allô? Faut couper le son de la télé. Oui, bonsoir. Coupe le son de la télé, Yann, dis-lui. Ok, là, on va crier, nous faut couper son de la télé là parce que nous avons nous des fois. Ce qui est ni là au scène, parce que voilà, parce que c'est du direct. Nous pas ici, hein, dans cette émission-là, il n'y a pas de fois amigo, c'est du direct. On ne peut pas se déchauffer, c'est boum boum. Donc c'est pour ça, quand vous nous appelez, si tu auras de la télé, tu vois, il y a un petit décalage. Parce que, voilà. Allô? Oui, j'ai déjà coupé. Voilà, on t'écoute, vas-y. Oui, bonsoir Chika. Je vais rester anonyme. Je voulais réagir Vas-y. Par rapport à ce que vient de dire la dame et qu'elle a très bien répondu, la directrice du centre. Alors, c'est vrai qu'il y a des difficultés de rémunération quand les demandeurs d'emploi même ont des problématiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent percevoir des allocations, ils peuvent avoir travaillé et après être inscrits en formation. Donc, après, il y a des problématiques par rapport à chaque situation de demandeur d'emploi. Ça, le demandeur d'emploi, quand il monte en formation, il ne le dit pas systématiquement. Après, il dit, oui, peut-être qu'il n'a pas fait, parce qu'il faut peut-être savoir que le demandeur d'emploi doit faire son aide à la mobilité. Il doit quand même vérifier son dossier de rémunération s'il a été pris en compte. Donc, il y a des choses comme ça. On leur demande des fois de transmettre des attestations d'entrée en stage qu'ils ne le font pas. Donc maintenant, Pôle emploi a un logiciel qui permet aussi de faire remonter toutes les informations systématiquement via le Carifores. Donc les dossiers sont traités assez rapidement, comme a dit la directrice du centre de formation. Si la dame n'a pas été payée, c'est qu'elle a eu une autre problématique sur son dossier qui a bloqué sa rémunération. Alors, soit peut-être qu'elle était en formation et que les 2 formations sont remontées, soit il y a un problème, mais en général, les demandeurs d'emploi sont payés tout de suite par le Pôle emploi. Il n'y a pas de dossier qui traîne. Puisque maintenant, comme l'a dit la directrice, depuis 2020, assez rapidement, les demandeurs d'emploi sont payés parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui va en rémunération, qui va en formation, qui n'a pas de rémunération, qui n'a pas de moyen de locomotion, qui doit payer le transport, donc il doit avoir droit à sa rémunération, à l'aide à la mobilité et à tout ce qu'il lui faut pour pouvoir faire son parcours de formation. Donc en général, quand ça traîne, c'était juste pour dire quand ça traîne, c'est parce qu'il y a une problématique qui fait que le dossier est bloqué quelque part et que ça n'avance pas, tout simplement. Voilà, c'était ma contribution. Alors, on te remercie. Voilà, merci, bisous. C'est pour cette mission-là, ça, il est important. Dis-toi ça, la vérité, c'est un fait spécial. Voilà. Je suppose que c'est une dame qui travaille à Pôle emploi, à Bigopli. C'est ça, l'amour de dire que oui, j'aime mon pays, voilà, c'est ça. Elle nous appelle, elle nous donne sa version. Voilà, mais il y a aussi beaucoup de personnes parce que, voilà, merci à elle, mais il a eu WhatsApp à moi.
Attendez, parce qu'il y a plein de problèmes. Bonjour, Chica. Le D et la Ré sont des irresponsables. Ils ne payent pas les formations rémunérées. Animal. Bité à Babsa. Je le vis actuellement. Oui. Oui. Donc, c'est pas partout. Alors, vous êtes un organisme de formation privée. Oui. Peut-être qu'il faudrait le préciser, peut-être qu'il y a qu'on comprenne que c'est le pôle aussi. Ah oui, nous, on est Formatec Caraïbes et Développement. Voilà, on est un organisme privé de formation et de certification BTP. Ça veut dire qu'on est habilité à dispenser des diplômes d'État, des titres professionnels, plus précisément. Et Pôle emploi est notre, on va dire, notre client. Et donc, nous sommes un prestataire de Pôle emploi, mais nous ne sommes pas Pôle emploi. Mais ça, non, nous ne pouvons pas aller dans le regard des casquettes en tant que format, de formation à autres. Mais quand même, nous attendons qu'il y ait certains. C'est récurrent, nous loupons la formation qui. En Guadeloupe. Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Le nerf de la guerre, on voit des permissions, on ne va pas parler des frères, oui, le frère, la football, ça. Ouais. Après ça va là, il y a eu qui passé pour que ça passe en Angleterre ou en Italie, bref. Mais nous pas revenir encore, hein? Et d'ailleurs, mon acas, mais aussi je suis d'avoir lu mon message, parce que c'est la vérité apparemment qu'a dit, mais je ne veux pas mentir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça par rapport à certaines formations. Qui ont été effectués dans certains centres de formation aussi. Il faut le dire. Bien sûr. Voilà, on ne peut pas responsable à toute vitesse. Vous, responsable à centre de formation qui redonne le nom Formatec Caraïbes et Développement. C'est pour ça que mais aussi, on les vignes à visage découvert là, invité. Non, mais c'est pour ça que quand vous attendez là, j'explique bien. Quand on dit voilà, parce que, à reconnaître, parce que moi-même, je ne peux pas mentir, nombre de gens qui crient, mais pour dire, Chica, yo vient chercher moi, yo couillonné nous t'es bien là, yo coupé invité moi, t'as acheté l'argent, yo va en vin. En plus, le pire, que c'est mon qui a crié moi, ce qui me fait mal au cœur, je veux le dire, c'est que toutes les personnes qui m'ont dit qu'ils ont des problèmes de rémunération par rapport à la formation, c'est des gens qui ont aimé leur formation. C'est vrai. Par exemple, mon gars dit moi, Chica, ouais, la formation est nulle. Quelle que soit la formation, le gars c'était super bien, on avait des professeurs de qualité, j'ai appris beaucoup de choses, mais je suis endetté aujourd'hui, si l'argent a tenu l'emprunt pour pas caou, pour biter, mettre si on a la crèche, pour avoir biter, nous a dit oui, vous aurez, on nous a promis le mois prochain, après le mois prochain, l'autre mois prochain, après une formation la fine, après j'avais 10 euros prochain. C'est pas oui, mais c'est pas visible, hein? Donc, c'est pour ça que je peux comprendre les appels qui arrivent. Bien sûr. Malheureusement, c'est autres qui là, je n'aurai pas pour tous les centres. Mais, c'est pour ça, ça vient aussi que, ou là, en tant que si mon pays là, encore, directrice, jeune directrice, avec ton équipe, avec une partie de ton équipe, ils ont venu au plateau là, encore remercier les autres parce que c'est ça, pour proposer des solutions à ceux qui ont envie de vous faire confiance, parce que là, ça doit venir sur la confiance. C'est ça. C'est ça. Et moi, je vais quand même ajouter, sans prendre la défense de nos décideurs, hein, mais que la France, c'est quand même un des seuls pays au monde où on indemnise les personnes pour aller en formation. Ça, il faut le savoir. Donc, effectivement, la machine, c'est une grosse machine. Hein. Pôle emploi, c'est une énorme machine. D'ailleurs, ça ne se limite pas à la Guadeloupe, c'est au national. Donc, oui, il y a parfois des choses qui ne fonctionnent pas, comme partout. Mais en tout cas, moi, je tiens à assurer les jeunes que, globalement, tout le monde travaille dans le même sens, à savoir le développement de notre territoire. Et nous, le combat qu'on a choisi, c'est le développement par l'insertion dans le monde du travail via l'activité économique et dans le secteur du BTP. Voilà, donc on vous donne à tous rendez-vous cette semaine à partir de mercredi jusqu'à vendredi pour découvrir les formations qu'on vous propose avec notre partenaire Pôle emploi, mais aussi avec notre partenaire Constructis, qui est l'OPCO du BTP. Donc c'est un organisme paritaire en fait qui récolte l'argent des entreprises pour pouvoir financer la formation professionnelle et qui cette fois finance des formations pour les demandeurs d'emploi, mais ensuite pour les intégrer, les insérer dans l'emploi. Donc voilà, venez tous très nombreux à partir de mercredi. À Formatec Caraïbes, on est à Jarry. On prend l'appel. Allô? Oui, Bonsoir, tu nous appelles d'où? de Rouen. De Rouen, c'est Didier? Oui, ça fait longtemps. Hein. Ah, Didier, mon frère, t'es passé où? Ah, mon cher. Problème. Il y a eu quelques soucis. Et puis je me suis dit, je vais me faire oublier un peu. Parce que il y a des paroles qui sont tombées là, donc j'ai préféré m'éclipser un peu. D'accord, ok, mais Didier, ça me Chica, ce que tu fais, par contre, je te suis toujours avec autant de plaisir. Merci Didier.
Voilà. Bon, on Ce t'écoute, que je vas-y. voulais dire, Oui, parce que c'est hyper intéressant et ça me plaît ce que j'entends ce soir, oui. parce que je suis un professionnel du bâtiment, mais je suis aussi un formateur et je suis aussi un jury d'examen. Attends, Didier, parce que la directrice qui est là est étonnée. Et où elle essaie de reconnaître ta voix, c'est pas C'est Zoom. ça. Zoom, la directrice, je sais pas si elle essaie de reconnaître ta voix ou si elle est C'est ça, étonnée. c'est ça. Mais quand tu parles, elle bouge comme ça, elle dit, alors vas-y, on t'écoute, vas-y. Vas-y, Je dis. suis un professionnel du bâtiment depuis plus de 30 ans. J'exerce un certain nombre de missions et je suis entre autres formateur pour les métiers du bâtiment et je suis aussi jury d'examen, donc habilité par l'État pour valider les certifications. Et en tant que ce que vous avez abordé là, c'est exactement ce que je veux intervenir, parce que beaucoup de jeunes gens, ils oublient une chose, c'est que dans les jours qui suivent leur arrivée en centre de formation, on leur demande très rapidement de fournir un certain nombre de documents, un certain nombre d'attestations. Et plus vite c'est remis au centre de formation, plus vite c'est traité par le Pôle emploi ou la région ou par l'organisme formateur, plus vite ils sont payés. La moyenne de mes gars, moi, c'est sous un mois. C'est-à-dire que au bout d'un mois et demi d'entrée en formation, ils sont payés. Sauf que quand il manque des papiers, qu'on demande aux stagiaires de fournir les papiers et qu'il ne le fait pas, ça tarde, eh bien plus il tarde à remettre un papier, plus ça va décaler son indemnisation. Ça, il faut dire les choses aussi aux stagiaires, c'est que plus il tarde à remettre un certain nombre d'éléments, plus il retarde, il bloque en fait compte leur propre dossier de rémunération. Voilà ce que j'ai à dire. Sur ce que j'ai entendu là par les intervenants, franchement, je suis aux anges. Parce que les métiers du bâtiment, effectivement, moi, je vais te dire franchement, je l'ai déjà dit, nous, on reçoit pas mal d'originaires d'outre-mer. On en reçoit beaucoup ici en métropole, alors que je suis surpris qu'il n'y ait pas de communication. Moi, j'ai le fils d'une de mes cousines qui veut se former au métier du bâtiment, mais qui, comme il n'y a pas d'information, donc il veut partir en métropole pour se former au métier du bâtiment, alors que vous êtes déjà sur place. Eh bien, justement, Didier, je ne peux pas faire connaissance avec Mélissa, qui est la directrice du centre de formation échangée. Non, voilà, je suis content de vous voir et de vous entendre. Parce que je me dis, enfin, on communique en Guadeloupe aux Antilles sur les métiers du bâtiment. Je sais qu'en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, ça va être vu par plein de jeunes gens et de jeunes femmes, parce qu'il y en a de plus en plus. Il faut aussi communiquer vers les jeunes femmes, parce que pour moi qui les évalue, mais aussi qui les forme et qui les ai dans le milieu professionnel, je peux te dire que je suis heureux de voir de plus en plus de jeunes femmes arriver dans le métier du bâtiment, que le métier se féminise. Et elles sont souvent meilleures en plus. Comment ? Elles sont souvent meilleures. Nous, à chaque fois qu'on a eu des femmes dans les groupes, elles sont sorties majeures de promo, y compris dans le gros œuvre, y compris dans la maçonnerie, dans la charpente. Je vais même te dire que dans la région où je suis, pourtant, les patrons, ce sont des hommes, ils n'ont recruté que des femmes. Et ici, dans la région où je suis, il y a une entreprise qui ne recrute que des femmes, parce que tout simplement, elles sont bonnes, elles sont douées. Il faut dire les choses, elles sont douées, elles sont consciencieuses, minutieuses, elles se prennent pas la tête dans ceci ou cela, elles font le boulot. Et franchement, Formatec, moi, je suis heureux je suis franchement heureux. Parce que je me dis, voilà, moi, je peux dire aux jeunes qu'effectivement, il y a des débouchés. Il y a des débouchés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Il y a un certain nombre de gros projets qui arrivent sur les territoires, qu'il faut y aller, que c'est vraiment passionnant parce que moi, il y a des gars que j'ai formés en tant que maçon, que je revois 2-3 ans après formés en tant que chef d'équipe gros œuvre, puis que je revois 2 ans, 3 ans après en assistant chef de chantier, puis ensuite en chef de chantier. Tu vois la progression année après année de ces jeunes gens, de ces jeunes femmes, et tu es heureux. Enfin, moi, je suis content quand je vois que le travail qui a été fait en amont, il n'est pas vain, parce que dans le bâtiment, c'est encore un des rares métiers, un des rares secteurs où il y a une possibilité de promotion sociale. Moi, en tant que professionnel du bâtiment, je te le dis, c'est encore un des rares secteurs où tu peux, par ton travail,
par ta volonté et par ton travail, tu peux progresser et tu peux faire une belle carrière. Tout à fait. Donc, je veux vraiment... je ne fais pas de pub pour Formatec parce que Formatec, voilà. Mais je pense qu'il faut être honnête. Il faut dire aux jeunes que... Et moi, j'ai commencé par le bas de l'échelle. J'ai commencé par le bas de l'échelle et par le biais, effectivement, de la formation professionnelle, par le biais de... Voilà, on peut faire de belles carrières dans les métiers du bâtiment. Pour celui qui veut travailler, qui veut se lancer, qui veut, et même à titre personnel, même celui qui veut, le maçon qui veut ensuite se mettre à son compte, en passant par le CAP, il peut faire ça. Et voilà, on vit bien. Mais il faut travailler. Il ne faut pas compter ses heures. Et puis, pour les stages, eh bien voilà, un patron, il va regarder. Hein. Moi, je le dis souvent à mes gars, le patron, il regarde, même pendant le stage, ce qu'on appelle la PE, la période en entreprise, il va regarder comment le gamin il va travailler. Est-ce qu'il est volontaire, motivé? Est-ce qu'il est à l'heure? Parce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Est-ce qu'il est à l'heure? Est-ce qu'il demande? Parce que une personne qui ne demande rien, c'est quelqu'un que, voilà, j'ai vu de la lumière, je suis passé par là, et puis point final. Non. Si tu es demandeur, tu es volontaire, et tu t'appliques, eh ben tu vas avancer, même s'il y a des obstacles, parce que tu vas tomber sur un chef d'équipe qui est un peu bizarre, machin, mais c'est pas là le problème. C'est que c'est toi. Voilà ce que je voulais vraiment dire pour les jeunes qui nous écoutent, c'est qu'il y a des possibilités, allez-y, il y a une porte ouverte cette semaine, les jeunes gens et les jeunes femmes, allez-y. Je suis loin, mais franchement, si j'avais pu, je serais venu. Voilà. Eh ben, on te remercie, Didier. Ouais, Chica, pas de souci. Continue. Baladier. Boudou. Et mesdames et messieurs, félicitations pour ce que vous faites. Merci. Boudou. À plus, Boudoum. Boum. Alors, moi, Okay. franchement, on te fait remercier les autres. Parce que venir sur un plateau, un visage découvert, hein. Là, on n'est pas sur Internet, on est à la télé. Et beaucoup de personnes ne font pas la différence entre la télé, le nombre de personnes qui regardent la télé, et le nombre de personnes qui sont sur Internet. La télé en diffusion nationale, là, ça veut dire que mon cas, les autres là, sur toutes les box en France, 60 millions de monde qui sont en France. 60 millions. Nous ne parlons pas de 1 million de vues. Les gens parlent de 1 million de vues. Nous parlons de 60 millions en France, dans toute la Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Hein, pendant nous parler là, hein, au Chicago, et après, en plus sur Facebook encore, de Canal 10 qui est en train de passer. Hein, là, c'est la télé. C'est la télé, c'est la grosse machine. Voilà, c'est la télé. Et venir sur un plateau comme ça, à visage découvert, proposer une solution pour les jeunes. Hein, parce que la télé, c'est des solutions qui nient. Il nie frais, ça veut dire bisous. Et après, ni l'autre côté là, qui est sur menti, et ben voilà. Donc, c'est vraiment honorable. Hein. Et moi, quand je dis que, encore remercier les autres encore de demander qu'elles ont fait là pour venir proposer une formation pour les jeunes. Moi, personnellement, pour tant parler des autres en mal. Ni en bien d'ailleurs. Ouais? Non, c'est vrai, moi, la vérité. Ni en bien, ni en mal. Mais en tout cas, si à pourtant nous avons cette formation à autres, et pourtant c'est des milliers de gens qui crient pour dire qu'il y a des problèmes. Hein? Tous les jours. Gens qui crient des milliers d'appels et après, mon portable là. Alors, moi, c'est ça, tant de monde pour faire rien, peut pas acquiser. À pourtant nous avons à notre point histoire, ni négatif, ni positif. Même j'ai invité les autres, ces plateaux-là. Si des meilleurs sont négatifs, c'est même gens qui ont invité mon ami dit ben voilà, cette information-là que vous avez reçue la Chica, ils ont couillonné nous, ils ont mené nous. Après, dit non, oui. Mais voilà. Donc, en tout cas, à remercier ces autres de propositions là qu'elles ont fait là, c'est bien. Parce que tout le temps, on parle de ceux qui réussissent. Mais n'oublions pas le nombre d'enfants chaque année. Chaque année, ça choquant le monde, mais c'est la vérité. Chaque année, nombre de petits gens qui ont mettre en vie active au collège. Parce que l'un de ces gens 14 ans, 15 ans, mettez en vie active. Quoi voyez qui côté? Nombre de petits gens qui ont déscolarisé à 15 ans. Qui a venu au Guinée-Bayou. Ok? Nous allons parler de ça qui réussit le bac. Et ça qui pas même au bac. Et ça qui rate le bac, quand nous va proposer yo.
C'est ça la réalité. C'est bien de parler des étudiants et les autres. Donc c'est pour ça que l'émission là, ça, vraiment, il nous fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes dans certaines formes de formation, tout ça, mais il faut amener des solutions. Il faut qu'on amène des solutions. Et je fais un clin d'œil à mon frère. Il va se reconnaître. Pas obligé de parler. Voilà. Moi maintenant, cette saison 2022-2023, on est là pour amener du positif. Non à production au moins. Parce que des fois, mon gars dit, Chika c'est un animateur, mais Chika c'est un producteur aussi. Voilà. Non à production au moins, c'est stay positif. Restons positifs. Parce que des fois que je ne le dis pas, pourtant on essaie de dire je ne suis pas humble, mais oui, je suis un producteur. Stay positif. Stay positive production. Voilà. Un coucou à ma femme qui m'accompagne dans cette histoire depuis très de nombreuses années. Eh bien, bité en nous, production en nous, c'est en nous rester positif. En nous rester positif. Donc cette année, ben, je ferai le journal des bonnes nouvelles. Voilà. Je fais copier, je habitué copier. Des bonnes nouvelles. On a marre d'entendre que des mauvaises nouvelles. Et je dédicace ça à mon frérot. Les bonnes nouvelles. Ah, ça vous regardez moi. Oui, mon frérot, je t'aime. Les bonnes nouvelles. Oh, Tepman. Hein? On va faire les bonnes nouvelles. On va arrêter de parler que du négatif, bitin, ce plein non. On va montrer justement ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux qui sont jamais, hein, qu'on montre jamais, hein. On va montrer ceux, hein, voilà, donner la force à ceux qui veulent essayer de s'en sortir. Voilà. Et voilà, une sorte de formation comme ça, ben, on doit essayer de le mettre en avant. Si demain, yo fait faute, yo pas payé mon formation à yo, eh ben, qui fait comme d'habitude, recevoir eh ben, les enfants du pays qui n'ont pas payé. Ah, c'est fait. C'est pas nous. Ce sera pas nous, hein? Oui, ah, bon, vous avez aussi. Voilà. Voilà, pas de problème. Mais je le dirai quand même, tu vois. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on veut des bonnes nouvelles. On veut montrer ceux qui entreprennent. On veut montrer, entreprendre, toi. On veut montrer ceux qui réussissent. On veut, voilà, positivité, positive attitude. Only good vibes. On est là, ça. C'est only good vibes. Ouais, moi-même, en imao, il est négatif. Voilà, moi, aller là, c'est déplacer des énergies. Transformer le positif en positif. Et le négatif en positif. Voilà. Ça qui veut faire émission négative, ça c'est yo. Mais elle est là plus encore dans le positif. Et je l'ai marqué ce matin sur Facebook. Pour ceux qui me suivent sur Facebook. Ok? Un jour pas oublié. Tellement que c'est des phrases qui sont du cœur. Un jour pas oublié quand marqué bon matin là. Mais ça sont des phrases qui sont malades. Après, il y a des malades. Il y a des gens qui ont blagué. Mais pas blaguer, c'est la réalité. Hein? Quand marqué bon matin là, regardez quand marqué, juste avant la fin de l'émission, bon matin, marqué une belle phrase encore. Regardez, une belle phrase. Voilà, parce que c'est ça que je cherche. La patience est le pilier de la sagesse. La patience est le pilier de la sagesse. La patience est le pilier de la sagesse. À oublier tout ça en te connaître pour apprendre ça en pas connaître. Vous avez fini l'émission, allez-y. Le message va passer. Allez. Qui commence? Mélissa, Elodie, Yuri. Yuri. Oui, alors, on a beaucoup parlé, mais on a oublié de mentionner qu'on a aussi une agence à Basse-Terre. Oui, c'est vrai. Donc, nous, on n'oublie personne. Hein. Grande Terre, Basse-Terre, on forme tout le monde, on veut donner la chance à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Aussi, on a un site internet, formatec-caraïbes.fr. Donc, n'hésitez pas. Vous avez besoin d'une information. Vous nous téléphonez, vous allez sur le site et on sera ravis de vous aider. Alors, je vais rappeler justement les dates de la journée porte ouverte de mercredi à vendredi. Venez nombreux, on vous attend. On a sûrement la solution qui va pouvoir vous aider à prendre la voie du travail, tout simplement. Alors, les horaires de la journée porte ouverte? De 8h à 15h30. Ouais. Journée porte ouverte, Firehouse, Bodum. Le lieu? Donc, c'est à Jarry, hein, c'est à l'agence de Jarry. Donc, c'est au 8 de la rue Nobel. On est à côté de l'ancienne salle de sport chez Peuple Nubré.
à côté du siège de Gare d'Arcan, pour ceux qui connaissent, pas loin de Hyundai, la concession, Mercedes, etc. Donc voilà, on est dans ce petit coin-là. N'hésitez pas à nous trouver sur Internet. Il y a la géolocalisation sur Internet. Sinon, vous nous passez un coup de fil. On sera ravis de vous orienter. Et moi, je tiens juste à rebondir aussi sur les propos qui ont été tenus tout à l'heure. Les centres de formation, on peut faire beaucoup, mais on ne peut pas faire sans vous. Donc, le plus important, c'est de venir avec votre motivation. Après, le reste, on peut travailler ensemble, on peut vous accompagner pour l'acquisition des compétences. Les personnes qui ne sont pas à l'aise avec lire, écrire, etc. Ça, c'est... Je ne dis pas que ce sont des détails, mais c'est des difficultés qu'on peut surmonter. Mais par contre, on ne peut pas forcer quelqu'un à réussir quand lui-même ne veut pas. Donc moi, les jeunes, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les dispositifs, ils existent. On a bien compris qu'ils n'étaient pas forcément toujours accessibles, donc c'est pour ça qu'on s'est déplacé aujourd'hui. Mais il faut qu'on puisse faire avec vous et pas contre vous et pas vous forcer. Voilà. Donc venez avec toute votre motivation et nous, on assure la suite. Bodo. Alors, moi, je vais envoyer un message spécial pour toutes les mamies, les grands-mères, les grands-pères. Et spécialement pour madame en compte en week-end, les gars, reconnaître les. Parce que c'est ça qui est belle, l'on arrive à toucher moun intergénérationnellement. Ouais. Pour toutes les mamies et les papis qui pas raté l'émission là, là, ouais, 4 heures de vie, à courir monter, à casa, yo sortir dans le jardin, ouais, tu peux parler. Ah, mais les autres font ça, moi. Tous les papis et les mamies. Ah, mamie. Et après, vous voyez, force par mamie rencontrer. Hier, bah, il y a rencontré avant hier, bah, il y a rencontré bon matin là. Rencontré dans le supermarché à Gangan là. Merci mamie. Ou ça va prendre temps pour te déchiffrer, ça te dire, parce que on ne sait pas bien parler en parabole. Je comprends. Et merci de l'amour là. Merci surtout pour prière. Et là, vous voyez, en gros force à direction du Sénégal. Bon, mon amour au Sénégal. Créteil, on ne va pas parler trop. On ne va pas quitter l'amour. Merci. Et en cas de demain, même télé, même endroit, elles ne vont pas quitter l'amour. On rappelle le nom du centre de formation. Formatec Caraïbes. Formatec, ils sont les bienvenus, ok? Ils sont toujours les bienvenus. Voilà. Et à nous chercher des solutions. Ces solutions nous visent. Non! Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, c'est via.